Salut à toutes et à tous, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tris qui envoie les chiens. Donc Tris, enfin le meilleur ami de Tris c'est Bibi. Cette fois, il va les envoyer avec la Stoner 63. Donc la Stoner 63 c'est une arme quand même assez compliquée. Dans le sens où, en fait, déjà c'est une... comment Merde, une machine gun, voilà. Donc elle est assez lente pour se déplacer. Mais par contre, ce qui est vraiment bien avec cette arme, c'est sa stabilité et sa cadence de tir qui sont assez bien. Donc là, il commence quand même avec la FNFAL, mais il va changer juste après dès qu'il va mourir. Là. La Stoner 63, c'est vraiment une arme que, même si j'ai pas vraiment beaucoup joué avec, c'est vraiment une arme que j'aime bien. Elle est vachement stable. Elle est quand même pas si lourde que ça, hein, mais bon, c'est vrai que c'est le problème de toutes les machine guns. De toute façon, elles ont beaucoup de balles en général. Mais elles sont assez lentes. Bon là, en revanche, sur Black Ops, je trouve que les machine guns ont pas beaucoup de balles, à part la M60 qui en possède une centaine, je crois à peu près. Elle possède 30 balles, on regarde la RPK elle en a 40 je crois bien, la Stoner elle en a 30 et la HTA21 elle en a 30 aussi. C'est vrai que c'est assez dommage d'avoir mis seulement 30 balles dans des machine guns, du coup c'est vrai que ça perd totalement son intérêt. Et vous pouvez voir quand même qu'elle est vachement stable et sa cadence de tir est quand même pas mal. Alors au passage on peut noter que la Chris il est tout content d'avoir fait les chiens et cette arme parce que il a mis le viseur smiley et donc voilà. Je sais qu'il voulait absolument le faire avec le viseur smiley parce que je trouvais ça drôle. Après, c'est vrai que moi personnellement je trouve que les machine guns sur ce Black Ops, elles sont assez efficaces. Mais c'est vrai que du coup, direct, dès qu'on veut le viser avec, elles sont assez lentes. Enfin en fait, le problème je crois des machine guns dans Black Ops, mais plus que sur n'importe quel autre Call of Duty, c'est vraiment que elles sont vachement efficaces quand même. On peut pas nier le contraire, la preuve, hein, si ça les chiens avec, c'est que voilà, ça paye quoi. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'elles sont assez peu efficaces tout simplement parce qu'elles ont que 30 balles. Et vraiment 30 balles, enfin vous prenez à côté une FAMAS ou une Galil, ou je sais pas, une Commando, n'importe quelle autre arme, elle sera plus rapide, elle aura le même nombre de balles, elle aura la cadence qui sera à peu près pareille. Voilà. Donc je trouve ça assez dommage moi. Là on peut regarder qu'en fait moi j'étais assez dans la merde. J'étais avec en train de l'aider là juste devant avec mon Olympia. Bon, je me fais buter mais bon. C'est pas bien grave. Après c'est vrai que je trouve que le Call of où vraiment elles sont vachement bien les machine guns en ce moment c'est vraiment Black Ops 2. Je sais pas, enfin faudrait que je vous fasse voir un gameplay quand même que je fais avec par exemple une machine gun. Elles sont mais ultra stables, je vous jure elles ont quasiment pas de recul. Elles ont toutes à peu près 100 balles ouais, à part deux. Elles en ont 75 les deux autres, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment, elles sont géniales. Elles ne bougent mais presque pas. Bah, au pire, je crois bien sur ma première vidéo, j'avais fait la toute première, celle où j'étais sur Newton Zombie. Je crois que j'avais la LSAT à un moment. Si je dis pas connu, je crois que j'avais la LSAT. Regardez quand je vise avec et quand je tire, elle a pas beaucoup de recul. Mais faudrait que je vous fasse voir une vidéo sur Black Ops 2 pour bien vous faire voir quand même qu'elles ont pas beaucoup de recul. Mais quand je dis vraiment pas beaucoup, je vous jure que la LSAT c'est là où c'est le plus flagrant. Enfin vous verrez, je prenne le temps d'en faire une là. Vous verrez, je vous ferai voir. Après sinon il y a aussi sur MW3 j'ai trouvé qu'elles sont pas mal. Mais vraiment le seul bémol que je tiendrai à leur mettre c'est peut-être vraiment les déplacements qui sont amplifiés, qui sont lents, tout ça. C'est vraiment amplifié, c'est lent. Puis elles sont pas très précises, je veux dire la dispersion des balles elle est assez énorme quand même. Donc voilà. Sinon, c'est vrai que un autre truc quand même c'est sur Battlefield. Et là sur Battlefield elles sont quand même pas mal négligées je trouve. Mais la plupart des machine guns, de toute façon je vais vous faire des vidéos un peu pour vous parler des armes très peu utilisées sur les jeux. Mais déjà j'attends d'avoir mon matériel, je la tournerai sûrement pendant les vacances déjà. Parce que je vais avoir mon nouvel ordinateur pendant les vacances. Donc comme ça je pourrais tourner avec Chris. Ce sera mieux de faire ça avec lui. Donc là on voit qu'il débloque le Blackbird, le SR71.
C'est vrai que j'aimerais quand même vous faire des vidéos concernant les armes qui sont très peu utilisées. Donc en général, il y a les machine guns qui sont pas beaucoup utilisées, que ce soit dans les Call of ou... Mais surtout, je tiens à faire ça sur Battlefield quand même, parce que sur Battlefield, il y a quand même 84 armes et on retrouve souvent les mêmes armes. Et je vais parler de ça de toute façon. Là, on peut remarquer quand même que au final, ils se démerdent quand même pas mal. Hein. On est à la moitié du temps, à peu près, un petit peu plus. Ils sont à 123, on domine complètement. Bon, moi j'utilise toujours la même technique, la même technique sur cette map. C'est-à-dire que je m'occupe toujours du bâtiment qui est entre, je crois que c'est entre C et, ou à peu près, enfin à côté de C en fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent par là et on va dire que je campe toujours là-dedans. Voilà. Donc là, il en tue un. Vous voyez quand même les munitions. Lui, je comprends pas quand même comment il arrive à jouer en pillard et des fois tomber à court de munitions. C'est... Enfin, des fois, il se force à aller chercher les caisses bluff. Je sais pas, moi, j'ai jamais ce problème-là. D'ailleurs, c'est un truc que j'adore. Donc là, il obtient des chiens d'attaque. Donc voilà. Bibi à la neige. Bibi à la montagne, plutôt. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est pas grave. Enfin bref, il obtient quand même ses chiens assez rapidement. Ça, il les a eu quand même assez rapidement. Hein. Faut pas croire aussi que là, il a mis beaucoup de temps parce qu'on est presque rendu à la fin. Là, on est à peu près 6 minutes 31, 33, 34 de jeu. Donc c'est pas beaucoup, c'est juste qu'on les a toujours dominés. Quoi, ils avaient jamais de... Alors on voit qu'il vient à court de munitions. Alors là, il a fait la plus grosse connerie. J'ai jamais vu cette connerie. Regardez bien. Voilà. Donc comment se faire tuer bêtement. C'est tout simple, s'il nous le fait voir. Donc voilà. Après là, on arrive un petit peu à la fin. Même pas un petit peu, non, on arrive pas un petit peu. C'est con ce que je viens de dire. On arrive à la fin du gameplay. Donc on va finir sur, je sais plus sur combien il finit. Mais il fait quand même une bonne petite partie. Hein. Je crois qu'il a un ratio de 5. Je crois. Je suis pas sûr parce que je crois que sur la MP5K c'est ce que j'avais dit. Puis au final, bah, il avait pas du tout fait un ratio de 5. Mais voilà, alors là je vais pouvoir vous dire le score final. Je pense que je mettrai aussi un petit truc à la fin. 36, j'avais raison, il a fait un ratio de 5. Attendez, 30 divisé par 6. Ouais, c'est pas grave. Allez, là, normalement, la petite vidéo bonus, elle a déjà commencé. Moi, je vous dis à la prochaine pour des conneries. Allez, à plus tout le monde. We lost Bravo. Securing Bravo. Our spy plane's in the air.